Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 17 septembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « La foi parle » et le verset de 2 Corinthiens 4, verset 13, qui se lit comme suite. Nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, quelle belle et inspirante description nous avons dans Hébreux 11 de ceux qui font partie du marathon de la foi. La Bible dit que ces hommes et femmes ont dominé et façonné leur monde, leur époque par la foi. L'offrande d'Abel à Dieu, par exemple, était un acte de foi. Hébreux 11, verset 4 dit, « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'elle fut déclarée juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. » Fin du verset. Abel ne faisait pas juste une sorte de cérémonie, la bouche fermée, non. Il a dit certaines choses, si bien que, quoique mort, son sang parle encore. Quelle était exactement sa confession? Cela aurait certainement été en harmonie avec ce que les autres patriarches ont confessé. La Bible dit qu'ils ont reconnu qu'ils étaient des étrangers dans le monde. Hébreux 11, verset 13 dit, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Ce qui est important est qu'il avait déclaré des paroles de foi. Cela nous aide à apprendre comment ils avaient créé et façonné leur temps. Ils ont parlé de leur avenir. Ils ont dit ce qu'il allait arriver. Et ont fait tout ce qu'ils ont fait par la foi. C'est le même esprit de foi à l'œuvre en nous aujourd'hui. Nous croyons et donc nous parlons. La foi est le nom qui vient de croire. Croire est un verbe. Votre foi est démontrée par les paroles qui vous poussent à l'action. Vous ne pouvez pas croire et vous taire. Même dans le règne négatif, le règne satanique, ils utilisent le même principe parce que c'est un principe spirituel. S'ils ne le disent pas, ils savent que cela n'arrivera pas. N'est-ce pas ce que Jésus a dit dans Marc 11, verset 23? Il a dit que vous aurez ce que vous dites. Je quote, « Car en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Prononcez des paroles pleines de foi et dominez votre monde. Fin de la Rhapsodie. La Rhapsodie d'aujourd'hui nous parle d'un thème très important qui est la foi qui parle. La foi qui parle. Et il a pris 2 Corinthiens 4, verset 13 qui dit, nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ça veut dire que notre foi s'exprime par notre confession, par ce qu'on dit, parce que nous sommes des dieux, nous sommes des créateurs, et nous appelons à l'existence ce qui n'existe pas. À notre foi, nous appelons à l'existence beaucoup de choses. Et nous pouvons créer notre monde. Il explique que Hébreux 11, si vous lisez tout l'Hébreux 11, vous allez voir que c'est un marathon de personnes de foi, d'hommes de Dieu, de personnes qui ont marché avec Dieu, mais qui avaient la foi. Et avec cette foi, ils ont dominé et façonné leur monde, leur époque. À tel point qu'on en parle aujourd'hui, que Dieu a pris la peine de les inclure dans la Bible pour nous montrer ce que c'est que la foi. Et nous savons tous que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc chaque chrétien doit comprendre ce que c'est que la foi. Chaque chrétien doit faire des richesses
personnel sur la foi et comment exprimer sa foi. Le pasteur ici explique que une des expressions de la foi, même la plus importante, c'est parler. Il prend le cas d'Abel, dont le sacrifice aujourd'hui, quoique mort, parle aujourd'hui. Sa foi parle aujourd'hui à cause de son sacrifice, à cause de la foi, à cause de sa foi. Il explique ici que Abel n'a pas dû seulement faire une cérémonie de sacrifice, Seigneur, voici, mais il a dû parler. Parce que la foi s'exprime, la foi parle. C'est un principe biblique, la foi parle, un principe spirituel plutôt, la foi parle. Si vous ne parlez pas, vous n'allez pas avoir ce que vous demandez, ce que vous voulez. Vous devez crier, vous devez l'appeler à l'existence, vous devez parler pour pouvoir changer les situations. Donc, ne faites pas des prières dans votre cœur, c'est pas biblique. Dieu, quand il a créé le monde, il a parlé. C'est parce qu'il a parlé qu'on a entendu et que ça a été écrit dans la Bible. La Bible n'a pas dit qu'il a pensé l'univers pour l'existence. La Bible dit qu'il a parlé. La Bible dit qu'il a dit que la lumière fut et la lumière soit. Donc, nous aussi, nous devons parler comme lui. Nous sommes ses enfants. Nous avons la même nature que lui. Comme je dis toujours, les chiens font les chiens, les chats font les chiens et les dieux font les dieux. Nous sommes des dieux. La Bible aussi dit que tel que Jésus est, tel que nous sommes dans ce monde. Donc, nous devons aussi appeler à l'existence ce que nous voulons voir. Nous pouvons façonner et créer notre temps. Nous pouvons créer notre avenir par nos confessions, par notre parole. Si vous ne voulez pas voir quelque chose, ne le dites pas. Parce que votre parole a la puissance assez pour pouvoir créer ce que vous dites. Nous avons tous créé notre avenir, nous avons tous créé là où nous sommes maintenant. C'est le résultat de ce que nous avons créé avant. Là, si actuellement vous vous trouvez quelque part, dans un coin, ou bien dans une situation qui ne vous plaît pas, sachez que vous avez quelque chose à voir dedans. Vous avez confessé sûrement la maladie, vous avez confessé sûrement les problèmes. J'ai beaucoup de problèmes, ceci. Vous avez confessé des choses mauvaises sur vous. C'est pour ça que ça vous a rattrapé. Parce que vos confessions vous rattrapent toujours. La Bible dit que la parole de Dieu ne repart pas à lui sans avoir fait de l'effet. Nous aussi, nous sommes Dieu. Nos paroles ne repartent pas, ne viennent pas à nous sans avoir fait de l'effet. Donc, attention à ce que vous dites. Et si vous ne parlez pas, ça ne va jamais venir à l'existence. C'est un principe spirituel que même les satanistes utilisent. Jésus a parlé de ça dans Marc 11, verset 23. Il a dit, car en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, c'est-à-dire que si quelqu'un dit, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, mais crois que ce qu'il dit arrive. C'est-à-dire que tout se passe dans la confession. Il parle et il croit et la chose arrive. Il parle, il croit, la chose arrive. Voilà, c'est le principe que Dieu a donné, Jésus a donné ici. Donc nous aussi, nous croyons et nous parlons. Nous pouvons transformer notre environnement, notre avenir, notre situation par nos paroles. Par nos paroles. Parce que nos paroles sont empreintes de puissance. Nous sommes des enfants de Dieu, donc nos paroles sont remplies de la puissance de Dieu. Donc frères et sœurs, créez votre monde, recréez votre monde, restaurez votre monde, nettoyez votre monde par vos paroles, par vos confessions et restez là-dessus. Ne soyez pas distraits par ce que vous voyez. Persistez là-dessus. Tous les jours, confessez ce que vous voulez voir. Vous allez voir que ça va s'accomplir. Lorsque vous confessez une première fois, vous vous plantez. Quand vous confessez encore après, un peu plus tard, vous ne faites que arroser. Arroser jusqu'à ce que ça puisse grandir, sortir, porter des fruits, sortir, commencer à voir aux yeux de tout le monde. Vous êtes des créateurs. Donc n'ayez pas peur de créer. Créez. Créez. C'est un de vos boulots. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez créer par la bouche. Voilà, donc créez votre monde, changez votre monde, ce que vous voulez voir changer, confessez tous les jours de bonnes choses. Et même si ce n'est pas forcément dans la prière, mais hors de la prière, ce que vous ne voulez pas voir, ne le confessez jamais. Non. Si par exemple vous êtes malade, ne dites pas je suis malade, dites je suis guéri et j'ai la santé divine parce que c'est ma nature. Appelez ce que vous voulez voir, c'est ce que vous dites. Ne dites jamais ce que vous ne voulez pas voir, sinon elle va forcément arriver sur vous. Donc maintenant, prendre la confession. Répétez après moi. La parole est vivante et active en moi. Inspirons la foi en moi pour vivre ma vie victorieuse en Christ. Je crois et donc je parle.
Je déclare la force, la victoire, le triomphe, la santé et la prospérité dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, confessez ce que vous voulez voir. Vous êtes des créateurs. Attention à ce que vous dites. Soyez bénis.